Le mug sur la première. On parle aujourd'hui d'Instagram et de façon dont les entreprises s'en sont emparées. Les influenceurs sont-ils devenus tout puissants? Où sommes-nous déjà à la fin d'un cycle? Qu'est-ce que le marketing d'influence? Peut-on encore s'enrichir sur Instagram? Je vous sens tout de suite intéressée. On en parle avec nos invités. Cathy Pile, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de CEO de Stellar, leader dans le marketing d'influence. À vos côtés, Assem Chama, bonjour. Bonjour. Cofondateur et CEO aussi de Sneak Peek, une start-up qui met en relation des marques et des micro-influenceurs. On va tout de suite expliquer de quoi il s'agit. Et puis Lucie Van Damme, alias Lulu, alias Lucie VD pour vos 12 200 abonnés sur Instagram. Mais vous êtes Instagrammeuse, mais aussi blogueuse, voyage, gastronomie et lifestyle. Merci à tous les trois. Cathy Pile, votre nom n'est pas inconnu évidemment à ceux qui s'intéressent à la mode. C'est bien vous, c'est bien la même. À partir de quand un Instagrammeur devient un influenceur, ou est-ce que c'est la même chose? Alors non, c'est pas la même chose. Donc un influenceur est quelqu'un, donc un créateur de contenu qui a une certaine voix sur les réseaux sociaux. Déjà, c'est pas que sur Instagram, ça peut être sur YouTube ou même Facebook, et qui a un vrai engagement de la part de son audience. Voilà. Donc ça veut dire qu'il parle avec ses abonnés. Qu'il partage une vraie relation avec ses abonnés. Très concrètement, vous, Cathy Pile, vous êtes à la tête d'une agence de communication, une agence de publicité, on peut dire ça. Donc, vous identifiez des influenceurs, vous lancez des campagnes d'influence. Très concrètement, comment vous fonctionnez? Il y a une marque qui vous contacte, il y a un annonceur qui vous contacte, et vous, à partir du panel des influenceurs disponibles, vous cherchez le meilleur canal de communication. Comment ça fonctionne? Oui, tout à fait. Donc, on a des marques et même des agences en fait qui viennent chez nous pour réaliser tout d'abord une stratégie. Pour le développement donc, des campagnes sur les réseaux sociaux. Et à partir de là, on va aller rechercher les meilleurs ambassadeurs pour ces marques, les ambassadeurs qui peuvent représenter la marque de point de vue de l'ADN de la marque, mais aussi qui ont la cible que la marque recherche. Donc, c'est pas uniquement un nombre de followers que vous recherchez. Absolument pas. C'est une cohérence, une adéquation. Exactement. Donc, ça peut être des micro-influenceurs aussi. Les micro-influenceurs, c'est des influenceurs qui ont une petite audience, mais très engagée, ou des macro-influenceurs qui ont une audience très large, mais tout aussi ciblée pour la marque. Ouais, mais très concrètement, ça prend quelle forme, ce type de communication? C'est du placement de produits, tout simplement? C'est une photo avec la nouvelle paire de chaussures? Alors nous, on n'est pas pour le placement de produits, on est pour le travail sur le long terme, enfin le moyen terme ou le long terme. Voilà, nous on recherche de vrais ambassadeurs, de plus en plus d'ailleurs, et les marques recherchent cela de plus en plus aussi. Des ambassadeurs qui vont s'associer à la marque parce qu'ils aiment la marque, parce qu'ils aiment les produits que la marque représente, et vont parler de la marque et de ses produits tout au long d'une période de diverses manières. Voilà. Vous parliez, Cathy Pile, de micro-influenceurs, qui est votre secteur d'activité, Assem Chama. Qu'est-ce qu'un micro-influenceur? Est-ce que ça veut dire qu'il s'intéresse aussi à des micro-marques? Pas forcément. Alors, pas forcément. Un micro-influenceur, c'est... La définition simple, c'est une personne sur Instagram, par exemple, qui a entre 1000 et 10 000 followers. Donc ça, c'est un petit influenceur. Après, il se trouve que des très grosses marques préfèrent faire de plus en plus appel à plein de micro-influenceurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on regarde les statistiques, ces micro-influenceurs ont une audience qui sont en moyenne beaucoup plus engagées que les macro-influenceurs. Les influenceurs, c'est-à-dire des gens qui vont davantage partager, commenter, cliquer. C'est la part de leur audience qui va engager avec le contenu qu'ils produisent est beaucoup plus grosse. En moyenne, 3 à 4 fois plus grosse. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans ces micro-influenceurs, en fait, il se trouve qu'une bonne partie de leur audience, il y a un cercle d'amis, il y a un cercle de connaissances, il y a des collègues de travail. Au plus ils sont petits, au plus ce cercle de connaissances est serré autour d'eux, et au plus ce cercle de connaissances est engagé avec le contenu qu'ils postent. Et influencé, donc pour en venir à ce terme dont on parle beaucoup aujourd'hui. Les marques recherchent aujourd'hui parce que je l'ai dit là tout de suite, mais donc de s'associer réellement avec des personnalités qui croient réellement en leurs produits et qui ne vont pas passer d'un placement de produit à l'autre. Le problème, et j'imagine
j'imagine, c'est le dilemme pour un influenceur, un Instagrammeur, c'est de à la fois monétiser son audience, mais d'autre part de rester crédible vis-à-vis de ses abonnés pour pas vendre la soupe d'une certaine façon. Il faut savoir gérer ça. Après, je pense que, si je peux me permettre, je pense qu'il faut aussi mettre les choses dans leur contexte. La majorité des influenceurs, la majorité des deals qui ont lieu entre des influenceurs et des audiences sont pas monétisés. Il y a très peu, dans très peu de cas, il y a de l'argent qui change de main. Ça sont pour les grandes stars, alors ce sont ceux qui ont des en général, de les gens, la majorité des gens qui ont moins de 10 000 followers ne monétisent pas leur audience. Ils cherchent essentiellement. Ils ont des cadeaux. Je pense que ça dépend. Ils ont des cadeaux. C'est en nature. C'est peut-être pas avec de l'argent cash, mais c'est. Non, bien sûr, c'est des cadeaux en nature. Et quand il s'agit de cadeaux en nature, en général, l'influenceur a envie d'avoir le choix et de se dire, en fait, moi j'aime bien, par exemple, cette marque de céréales, j'aime bien ce restaurant, en fait, je vais le partager avec mon audience, mais en échange, j'ai envie d'avoir ce restaurant, entre guillemets, gratuitement. Vous voulez dire que les influenceurs sont sincères? Alors, c'est ça. Il y a de tout. Bien sûr, je pense que beaucoup de gens sont très sincères. Ouais. Beaucoup de gens sont très sincères. Il n'y a pas que des profiteurs qui, sur le côté, ont une passion, qui ont envie de partager avec des gens. Et ça, c'est la majorité des gens. Mais est-ce que dans le secteur de la pub, aujourd'hui, c'est un marché des influenceurs qui est vraiment... Est-ce que c'est une tendance forte aujourd'hui? On voit qu'aujourd'hui, les marques recourent de plus en plus aux influenceurs et échappent à la pub traditionnelle. Les budgets sont de plus en plus grands, effectivement. Les budgets investis dans cette partie-là, oui. Est-ce qu'on peut avoir une idée pour la Belgique de ce que ça peut représenter comme budget, comme chiffrage pour un influenceur très connu en Belgique qui peut poster? Il est payé combien? On ne peut pas dire, quoi. Non, je préfère pas. Je préfère pas parce que ça dépend de tellement de critères. Ça dépend de la longévité du partenariat, ça dépend mais ça devient quand même un investissement important. Ça devient un investissement parce que ça dépend quoi on a. Si on investit dans une campagne, une stratégie solide avec des influenceurs crédibles, qui ont une belle audience, qui travaillent dur pour créer du contenu intéressant, oui, c'est un vrai travail. Ouais. Il faut pas sous-estimer ça. Donc, c'est un investissement. Vous parliez tout à l'heure, Assem Chama, du fait que des entreprises préfèrent, même grosses entreprises, s'adresser à des micro-influenceurs. Ça veut dire qu'on est déjà peut-être dans une deuxième phase de ce métier-là? Oui, tout à fait. Je pense que c'est une tendance générale. Après, bien entendu, il ne faut pas généraliser. Il y aura toujours des entreprises qui iront vers des très gros influenceurs, des Ronaldo, des Kim Kardashian, etc. Par contre, effectivement, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une tendance générale de l'industrie qui est au lieu d'aller chercher 2, 3 très gros influenceurs, on préfère aller chercher une dizaine, une vingtaine, une centaine de micro-influenceurs très locaux, parce que leur audience va être très locale, très ciblée, très engagée. Et c'est une tendance générale dans l'industrie. Ces influenceurs vont coûter moins cher, leur audience va être plus engagée, elle va être beaucoup plus localisée. Est-ce qu'on peut encore se lancer? Mais ça, c'est très intéressant comme question. Ou est-ce que c'est trop tard? Il fallait être là il y a 10 ans, fallait être là avant. Les statistiques de base, c'est que tous les mois, en Belgique, il y a une centaine de nouveaux, entre guillemets, micro-influenceurs. Des micro-influenceurs, il y en a tous les jours, il y en a des nouveaux. En Belgique, on est dans un marché avec entre 10 et 15 000 micro à macro-influenceurs. Des personnes avec plus de 1000 abonnés qui ont une audience engagée, il y en a entre 10 et 15 000 en Belgique. C'est un marché qui grandit à 30 à 40% par an mondialement. Ouais, cela dit, je lisais 2 études récentes parues cet été, parlaient de la baisse du taux d'engagement de manière générale sur Instagram. Ce sont des Influencer DB et Trust Insights qui sont parus cet été. Est-ce que vous devez suivre ce genre de choses, j'imagine, de près? Est-ce que justement ce taux d'engagement et le phénomène influenceur Instagram, il n'est pas en phase de déclin déjà? Alors, je pense que quand on parle d'influenceurs, et je pense qu'on est tous les trois d'accord là-dessus, c'est pas nécessairement corrélé à 100% avec Instagram. Des influenceurs, il y en a sur toutes les plateformes. Il y en a eu avant sur Facebook, il y en a maintenant sur Instagram et YouTube. Il y en aura dans 10 ans. Des influenceurs, il y en a. Vous allez toujours trouver une solution. Il y a toujours, en fait, si vous voulez, il y a toujours des plateformes où les gens mettre de l'attention, et quand il y a des plateformes où il y a des gens qui mettent de l'attention, il y a des gens qui communiquent sur ces plateformes, et ces gens sont des influenceurs.
Après, oui, effectivement, les baisses de taux d'engagement moyen, c'est normal. Pourquoi ? Parce que l'attention des gens n'a pas changé. Le temps que les gens passent sur ces plateformes n'a pas changé. Par contre, le nombre de personnes avec qui ils passent du temps a augmenté. Dès lors, en fait, le temps par personne ou l'attention par personne moyenne a diminué. C'est aussi simple que ça, en fait. Ça ne veut pas dire que... Enfin, non. Voilà, et malheureusement, on est déjà très court dans le temps. En tout cas, merci de nous avoir éclairé sur le sujet. Je pense qu'on sera amené à en reparler. Merci.